Faites-moi lire aujourd'hui un invité masqué, ou presque. Il est auteur, dessinateur, scénariste, coloriste, rennais et à ses heures, veilleur de nuit dans les musées, notamment au Champ Libre. Vous l'avez évidemment reconnu, c'est Laurent Lefebvre, père de Foxboy, notre super-héros armoricain préféré. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous publiez chez Comics Initiative un 4e tome de Foxboy, La Nuit du Renard, dans lequel Paul Salcedo passe la nuit au musée de Bretagne. Est-ce vrai que ce scénario est né d'une expérience réelle? Absolument vrai, ouais. Racontez-nous ça. Mai 2023, donc il y a 2 ans, et des petites brouettes. J'ai le grand bonheur de me voir proposer de passer une nuit un peu à la fantomette au musée de Bretagne, donc à l'intérieur des Champs Libres, avec ma tante Quechua. C'était dans le cadre de la nuit des musées. Et une fois que tout le monde est reparti, que les portes ont refermé, les fantômes des sœurs Guadec ont pu sortir. Et puis, pas de squelette de T-Rex, contrairement à ce que j'ai mis dans la BD. Et puis, ouais, en effet, j'ai pu passer une nuit à aérer toutes les lumières principales éteintes. Il y avait que quelques alcôves allumées ici et là qui renforçaient ce côté Belphégor. Et puis là, de toute façon, ça se met en marche tout seul. Ça tourne à toute allure dans la tête, là. Hein. Oui, on est un gosse. C'est entre Scooby-Doo, je l'ai dit, Belphégor, La Nuit au musée. Ce qui frappe, c'est la manière dont vous avez transformé un lieu très réel, hein, ce musée rennais, et ce magnifique équipement culturel que sont les Champs Libres, en terrain de fiction. C'est un décor, mais un personnage quasiment à part entière. Ah oui, complètement. Il fallait un peu contrebalancer cet aspect, pour moi très moderne, quand même, des lignes incroyables, par un aspect fantomatique avec des jeux de lumière, comme dans les films d'horreur de la Hammer, avec des lumières assez vives de part et d'autre, pour que les fantômes viennent à nous comme ils sont venus aux personnages. Et d'ailleurs, comme à l'intérieur de la toile, mais aussi comme procédé, on sent qu'il y a une importance énorme des objets, du silence, des sons, que vous prenez un soin méticuleux à les mettre en valeur pour créer des atmosphères et même participer au récit, comme non dit au récit. Ça fait plaisir déjà que si vous l'avez vu, parce qu'en effet, on s'amuse toujours un peu entre auteurs à essayer de donner une définition à ce qu'est la bande dessinée. Est-ce que c'est un cinéma du pauvre, c'est-à-dire sans images, sans mouvement, sans son? Donc on travaille comme font les plus grands, hein, je pense à Franquin, où le travail des onomatopées, ces bruits et ces silences, ces absences d'essayer de ne pas envahir le lecteur avec des bulles, de penser tout bout de champ, et laisser le regard du lecteur se raconter lui-même ce qu'il doit comprendre des séquences muettes qu'il est en train de parcourir. Des séquences muettes qui suggèrent beaucoup. C'est le but. Ouais. Foxboy, c'est pas simplement un justicier local, hein, c'est aussi un regard sur la mémoire, la solitude, l'engagement, plus ou moins réussi, mais la volonté de s'engager. Vous êtes à la fois dans une BD populaire et une réflexion sur l'histoire. Est-ce que ce tome est plus intime que les précédents ? Clairement, ouais. En fait, je vous ai jamais envoyé les tomes 1, 2, 3 avant. Mais je les ai lus. Ah, vous les avez lus? Bien sûr. Incroyable, super. Ouais. Donc, vous aurez peut-être noté que Foxboy est quasiment absent. Ouais. On est 5 ans après. Je l'avais laissé en 2020. Et il y a un moment, on est quand même... il y a eu le Covid, la guerre en Ukraine, et je vous passe tous les malheurs du monde. On sort tout juste d'un épisode caniculaire au moment où on se parle. Et moi, comme mon personnage, sommes des gens assez inquiets. Lui, il est plus jeune que moi. Ça pourrait presque être mon fils, que j'ai une fille de 22 ans. Lui, il approche de la trentaine, mine de rien. Comme Boy George, il mérite de moins en moins son nom de Boy. Mais oui, il fallait qu'il y ait un temps de pause, ce que ne s'accordent jamais les super-héros américains. Ils ne doutent pas, ils avancent. Il n'y a qu'à voir leur actuel président. On y va comme un bulldozer. Moi, il y a ce côté un peu j'ai presque envie de dire existentialiste. Il lutte contre lui-même, il se pose des questions, il doute. Et c'est ça qui m'intéressait, de prendre le temps dans un tome d'installation qui n'a jamais été aussi rennais d'ailleurs. J'ai jamais été aussi rennais que dans celui-là. Précisément, on sent le rennais, mais on vous sent, vous, tout court, bien plus fort que dans les autres tomes, comme double du héros. Et un, il y a une réflexion sur votre métier, mais deux, j'ai une question un peu plus intime, c'est là, on sent que vous écrivez certes pour les autres, mais on a l'impression que vous écrivez aussi à destination du gamin que vous étiez. Alors ça, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait dans mes premières bandes dessinées. J'écrivais vraiment à l'enfant en moi. C'était une BD au Lombard, Tom et William, il y a une quinzaine d'années. Entre-temps, c'est la phase ado que j'ai traité dans Foxboy. Il y a les codes à la Peter Parker, Spider-Man, un gamin orphelin, etc. J'ai évité peu de poncifs, en fait, jusque-là, du genre inhérent au genre super-héros.
Et effectivement, les talents, en le montrant à quelques copains, ils me disent bon, ça va, tu te fais ta petite psychanalyse à 2 balles, en fait, là. Et c'est dur de les contredire, parce qu'en effet, il y a encore d'autres choses. Depuis que j'ai le livre entre les mains, je dis... Foxboy, la nuit du renard est disponible dès maintenant chez Comics Initiative, un grand album breton, mystérieux, nocturne, qui donne envie de veiller. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau Faites-moi lire. Nous partons en vacances, bonnes vacances, mais je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison de Faites-moi lire. D'ici là, lisons et réjouissons-nous. Bel été à tous.